Si on regarde le programme, ce que l'on vous propose, donc on a 3 temps essentiels, une présentation de la plateforme, donc de l'échelle nationale à l'échelle régionale. Donc on a Bénédicte Rier de la région Occitanie qui est avec nous, Jérôme Niobé de l'ADEME, Occitanie, Claire Ruscassi de l'AREC Occitanie. Deuxième temps, on passera à la présentation de la plateforme. C'est Isabelle, donc Estelle de l'AREC Occitanie, qui vous présentera la plateforme Terristory. Et on aura un dernier temps où on vous présentera aussi les conditions générales d'utilisation de la plateforme Terristory, qui sera fait aussi par Isabelle. Je ne me suis pas présentée, j'en profite pour me présenter. Je suis Valérie Lima de l'AREC Occitanie. Je vais être là voilà, plus pour être un petit peu la gardienne du temps et sur ces temps d'animation qu'on a déjà commencé. Et il y a également Émilie Dufresne de la REC Occitanie qui sera aussi là pour récupérer vos questions dans le chat et éventuellement venir vous apporter un peu plus d'informations. On rentre peut-être dans le programme avec cette première partie, donc effectivement, Terristory du national au régional, donc avec nos différents intervenants que j'ai présentés. Et je crois, si je ne me trompe pas, que nous allons commencer avec Bénédicte Rayet, donc qui est chargée de projet transition énergétique et territoire à la région Occitanie. Et je vais tout de suite laisser la parole à Bénédicte Rayet. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, voilà, la région Occitanie s'est engagée en 2016 à devenir la première région à énergie positive d'Europe d'ici 2050. Et c'est dans ce contexte, à l'époque, que la région a fait le choix de doter les territoires d'un outil d'aide à la décision. On a beaucoup de micro-coupures. Ah, on a beaucoup alors de qu'est-ce que je peux faire? Et on entend un mot sur deux. D'accord. Alors, pour ma part, je n'avais pas de soucis. C'est lié à votre connexion parce que moi, ça marche très bien. Oui, c'est peut-être local. Voilà, je pense aussi parce qu'on entend très bien de ce côté. Moi aussi, j'ai une bonne réception. Voilà, donc Bon, Bénédicte, je t'en prie. donc du coup, je continue, même si j'essaie d'améliorer les choses de mon côté. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est à ce moment-là, dans ce contexte, en 2016, que la région a voulu doter les territoires d'un outil d'aide à la décision et a choisi donc Terristory pour mettre gratuitement à disposition des indicateurs énergie-climat, des indicateurs territoriaux, et permettre aussi de faire des simulations pour aider les territoires dans leur stratégie énergétique. C'est un peu l'idée, c'est un peu la genèse de ce projet. Alors, le pilotage du déploiement de Terristory en Occitanie se fait en partenariat étroit avec l'ADEME et avec l'ADREAL. Et c'est l'AREC donc, qui est mandaté pour animer la plateforme, pour mettre en œuvre le déploiement de cette plateforme en Occitanie. Voilà. Et donc, l'AREC va vous présenter toutes les fonctionnalités de cet outil, donc que ce soit en termes de data vise et notamment les données qui sont produites aussi par l'Observatoire régional climat-énergie d'Occitanie et d'autres données qui sont également mises à disposition via cet outil, via cette plateforme. Et donc, l'AREC va aussi vous présenter donc tout ce qui permet de faire de la prospective territoriale et est un véritable outil d'aide à la décision dans vos politiques de transition énergétique. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne séance de travail. Merci beaucoup, Bénédicte. Je passe la parole à Claire, Jérôme Niobé, coordinateur du pôle territoire durable à l'ADEME. Bienvenue, Jérôme, la parole est à vous. Alors, comme il y a des petites difficultés de connexion, est-ce que effectivement il est avec nous? Valérie, je pense que Jérôme n'est pas connecté. Donc, je pense qu'on va laisser la parole à Claire. À Claire, oui, tout à fait. Donc, Claire Ruscassi pour l'AREC Occitanie. La parole, Claire, est à toi.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation à destination des acteurs socio-professionnels qui, à l'origine du déploiement de l'outil, n'est pas forcément la première cible, mais on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi un outil utile pour un ensemble d'acteurs autres que collectivités, d'où le webinaire d'aujourd'hui. Juste pour précision, l'AREC est partenaire effectivement depuis 2019 dans le cadre d'un consortium national avec un certain nombre de partenaires sur cet outil Terristory qui reste à l'écoute de ses usagers et qui est en évolution permanente avec une approche centrée utilisateur et cas d'usage et une approche aussi partenariale et collaborative. Le parti pris de l'outil a été d'avancer pas à pas, de développer des modules pas à pas au gré, on va dire, des besoins et des propositions des différentes structures en charge du déploiement de cet outil en région. Dans les membres du consortium national, on a un certain nombre de partenaires comme Enedis, GRDF, mais aussi le RAR, le réseau des agences régionales énergie-environnement, et différentes régions au niveau national. L'outil au niveau de l'Occitanie est bien porté par l'AREC avec comme philosophie la mise en place d'un service public régional de la donnée pour la transition territoriale. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir un outil qui soit légitime, où on retrouve les données qui font référence à la fois sur le suivi des PCAET ou sur le suivi des politiques de transition territoriale. Cet outil Terristory étant connecté à l'Observatoire régional climat-énergie d'Occitanie sur un certain nombre de données et d'indicateurs, observatoire qui est en gouvernance partagée ADEME-DREAL Région et qui aussi rassemble un certain nombre de partenaires qui participent, on va dire, à la consolidation des productions des données annuelles de l'Observatoire, que ce soit sur le champ de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'énergie ou aussi de l'adaptation au changement climatique et notamment de la mesure de l'impact de l'adaptation au changement climatique sur les territoires. Voilà un petit peu l'écosystème dans lequel Terristory aujourd'hui évolue avec cette volonté de se positionner comme un outil de référence, on va dire, sur le suivi, évaluation des politiques publiques pour faciliter justement on va dire, ces étapes-là pour les territoires et d'une certaine façon accélérer la mise en place d'actions sans forcément dépenser à la fois en moyens et en euros du temps et des euros au début d'une démarche. C'est-à-dire que c'est comment, en gagnant du temps sur les étapes de diagnostic, d'analyse des données, on peut se concentrer sur les actions et sur les réalisations en ayant en tête les différents enjeux. Et ensuite, dans un second temps, avec différents modules que vous présentera Isabelle, comment cet outil peut servir aussi au suivi d'une trajectoire avec un certain nombre d'indicateurs qui sont en évolution permanente et en amélioration continue par rapport à un certain nombre d'enjeux qui se posent sur les territoires. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup, Claire, pour ces éléments complémentaires. Je vais donc passer… Est-ce que l'on peut poser une question ou c'est à la fin? On peut prendre la question, on est dans les temps peut-être, on vous écoute juste peut-être, est-ce que vous pouvez nous indiquer votre nom et votre structure? Bien sûr, je m'appelle Christian Crépeau, je suis de l'association écologique du Carcassonnais et des Corbières, donc domicilié à Narbonne. Et ma question concerne le futur outil dont on vient de parler, là, sur les données. Et je ne sais plus quel est l'intitulé exact, juste ce que vous avez dit il y a quelques instants. Voilà, le service public régional de la donnée. Je voulais savoir si dans la donnée, il y a aussi des données sur l'urbanisation et l'artificialisation. Alors peut-être on va laisser dérouler la présentation
Et effectivement, c'est un enjeu qui est un certain nombre de données, on va dire, dans une approche globale de transition, notamment avec l'actualité autour de la planification écologique qu'il peut y avoir sur les territoires et de la COP régionale, et aussi au niveau des différentes politiques structurantes de la région, que ce soit le SRADET ou les différentes politiques de développement territorial. Mais je pense que par rapport au nombre de participants, il est bien qu'on puisse prendre un temps à la fois de descendant, on va dire, de présentation de l'outil, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on verra ensuite comment, dans le temps d'échange, on peut répondre à vos questions pour une meilleure fluidité dans la présentation. Très bien, merci. Merci beaucoup, merci pour votre question et merci Claire. En effet, on prendra un temps à la fin pour répondre à toutes les questions, mais là, l'enjeu, c'est de vous présenter justement le contenu de cet outil Terristory Occitanie, qui vous est proposé à la découverte aujourd'hui. Alors, Terristory Occitanie, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses objectifs? Donc, ces objectifs sont tout d'abord de connaître un territoire, en vulgarisant et en rendant accessibles à tous les données qui sont en lien avec la transition écologique de façon globale, transition écologique, énergétique, mais aussi solidaire. L'idée, c'est bien d'accompagner le territoire à écrire une nouvelle page de son histoire en l'aidant à définir une trajectoire à la hauteur de ses enjeux qu'il va pouvoir identifier, et puis de relever le défi de construire un plan d'action avec une dimension pédagogique et aussi une logique de projet, notamment dans le suivi des actions, et que l'on peut partager justement. Où se situe cet outil? Donc, c'est un site internet que vous allez retrouver sous l'adresse qui est présentée ici, donc arec-occitanie.terristory.fr. Donc, vous pouvez d'ores et déjà y aller. Vous trouverez très facilement l'icône pour créer un compte, mais sinon, vous avez l'adresse ici de façon détaillée. Voilà, c'est en faisant cette démarche que vous pourrez vous créer un compte. Mais sans compte, vous avez déjà accès à une très, très grande partie des utilités de cet outil, on va le voir. Donc cet outil, on l'a dit et vous l'avez vu, est soutenu à la fois par la région Occitanie et par l'ADEME. Vous avez vu la présentation de son contexte. Ce qu'il contient, c'est d'abord un outil de connaissance. C'est un site internet qui permet de visualiser de façon dynamique et cartographique des données et des indicateurs. C'est aussi un outil de modélisation prospectif qui propose de mettre en adéquation des approches top-down et bottom-up. C'est-à-dire c'est vraiment aussi le travail de l'observatoire dont parlait Claire qui est mis en valeur à cet endroit-là. Et enfin, un outil de pilotage et d'aide à la décision des politiques territoriales et régionales de transition. C'est un outil qui est évolutif et co-construit. C'est pareil, cela vous a été présenté. Avec les institutions, vous l'avez vu, et les usagers également, qui sont impliqués au travers du club utilisateur, que l'on propose tous les 3-4 mois à peu près, et qui nous permettent d'avoir un lien direct avec les utilisateurs et d'échanger sur des propositions d'évolution, par exemple. Et enfin, et c'est nouveau pour vous, vous avez maintenant, au niveau du monde socio-professionnel, la possibilité donc de créer un compte qui vous permet de conserver l'historique des stratégies que vous voulez tester, les stratégies des territoires que vous accompagnez, et également de créer des tableaux de bord personnalisés et de pouvoir y revenir. Enfin, sur le site internet de l'AREC, à arec-occitanie.fr, vous avez une page d'accueil sur Terristory qui vous permet de voir les actualités et également les formations ou le webinaire de présentation sera également en lien pour que vous puissiez le visionner à nouveau. Vous dire ce que Terristory représente pour les territoires, on n'a pas trouvé mieux que de les faire parler. Voilà, ce sont des verbatims de chargés de mission plan climat. Je vous en lis quelques-uns, on a fait une sélection. Voilà, Terristory Occitanie, c'est un outil numérique et cartographique qui permet de visualiser son territoire et les impacts de ses politiques. Terristory permet de voir les choses, c'est du concret. Jouer avec l'outil, notamment les citoyens et les associations, c'est un moyen d'acculturation important de la transition écologique. Terristory permet de réaliser et de voir que si on met 40 logements, ça ne va pas changer pour autant la courbe. C'est un outil très utile avec un grand potentiel. J'ai envie de le tester dès que j'ai un moment. Voilà, bref, c'est
l'instantanéité et la facilité d'accès aussi pour encore d'autres territoires. Donc, j'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche et l'idée, c'est maintenant de vous le présenter. Donc, c'est un outil pour guider les collectivités qui va donc proposer une visualisation des enjeux, identification des enjeux et de choisir des actions. Terristory en chiffres, c'est donc 16 mailles territoriales. Ce sont donc des échelles territoriales différentes qui vous sont proposées pour visualiser la synthèse des données. 33 indicateurs multithématiques catégorisés dans 9 catégories d'indicateurs. 11 installations géolocalisées également. Plus de 120 000 connexions aujourd'hui, 119 000 c'était il y a un mois et maintenant un peu plus depuis sa création en 2020, 259 comptes actifs actuellement et un petit rappel de l'adresse. L'outil Terristory en Occitanie se compose de 5 modules. Un module indicateur qui permet de visualiser les indicateurs du territoire et de personnaliser leur affichage. Un module équipement qui permet de visualiser les équipements du territoire et de consulter les informations. Un module tableau de bord qui permet d'accéder aux indicateurs clés du territoire et de construire des tableaux de bord personnalisés et de les partager. Un module analyse territoriale qui permet de visualiser la trajectoire énergétique, carbone également du territoire, ses atouts et ses faiblesses en pouvant se comparer à d'autres territoires en matière de transition. Et enfin, le dernier module, stratégie territoriale, qui permet de définir des trajectoires cibles en énergie, gaz à effet de serre du territoire et d'élaborer un plan d'action, de le tester et de mesurer les impacts de ce plan d'action. Avant de rentrer dans la présentation de ces 5 modules, on va tous pouvoir les regarder en détail. Je vous propose de découvrir comment on navigue dans la page de Terristory. Voilà, donc la page Terristory se présente comme vous le voyez ici. Vous avez donc en haut un menu qui vous permet de choisir la maille et vous avez vu, il y en a un certain nombre. Et ensuite, vous avez une deuxième barre qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de choisir le territoire sur lequel vous avez besoin de visualiser les données. À gauche, les 5 modules sont présentés. Et en cliquant sur la petite icône, vous avez donc le menu déroulant qui s'ouvre et vous allez pouvoir choisir votre indicateur et le visualiser sur la carte ou alors en bas sur des diagrammes dédiés. Et enfin, à droite, vous avez des informations sur ce que vous êtes en train de visualiser, l'année, etc. et accès à des petites fonctionnalités qu'on va voir juste après. Enfin, en bas, à ne pas oublier, une barre d'outils qui peut être très utile, qui permet d'avoir à la fois un contact pour une question particulière, et également accès dans l'aide à de nombreux tutoriels et de pas à pas qui peuvent vous aider ou répondre à des questions qui pourraient vous venir. Maintenant, je vous propose de découvrir le module indicateur. Alors, dans ce module, l'objectif, c'est de faire un état des lieux énergétique en un clic. Un clic ou un petit peu plus, mais quasiment. Donc, une fois que vous êtes sur votre page d'accueil, vous avez donc la possibilité de cliquer sur l'icône indicateur et de choisir votre indicateur qui est disponible sur votre territoire. Vous en avez une trentaine qui vous permet d'appréhender des enjeux environnementaux ou socio-économiques du territoire et de jouer un petit peu avec ces indicateurs. Donc, vous avez la possibilité de visualiser les résultats sous la forme de cartes avec les différentes valeurs par territoire. Vous avez également des indicateurs qui se présentent sous la forme de barres. Là, on est sur des migrations pendulaires, donc des trajets domicile-travail qui sont présentés avec une échelle qui est liée à la taille de la barre et qui donne le nombre de trajets par an entre une commune et une autre. Ce sont des données qui proviennent de l'INSEE. Et enfin, vous avez également des diagrammes qui vous permettent de visualiser les résultats sur lesquels c'est également de façon dynamique que vous pouvez choisir les différents secteurs d'activité, par exemple. Vous avez d'autres diagrammes qui sont également présentés par exemple, mode de transport et vous allez pouvoir cocher et décocher à cet endroit-là les secteurs que vous voulez visualiser
et qui ont un impact de façon dynamique sur les autres résultats et qui vous permettent ainsi de visualiser les données de façon très fine, d'avoir une analyse très fine des enjeux sur différentes thématiques. La carte de synthèse de ce que vous pouvez visualiser sur la page d'accueil vous donne le résumé de ce que vous êtes en train de visualiser. Donc, vous avez l'intitulé de ce que vous visualisez, la taille, la maille à laquelle vous êtes en train de visualiser, l'année. Et là, lorsqu'il y a un historique sur ces données, vous allez pouvoir changer l'année et donc visualiser les données sur l'année 2020, 2019 et avoir le résultat total. Vous avez également en haut à droite la possibilité de cliquer sur le point d'interrogation rouge qui vous donne accès à la note méthodologique et l'origine des données, surtout la source des données et la façon dont ces données ont été calculées, en tout cas élaborées. Vous avez juste à côté une petite icône qui vous permet également de télécharger ces données. Donc, toutes ces données qui proviennent en grande partie d'observatoires, et on va le voir juste après, sont téléchargeables. Et enfin, sur la légende que vous avez juste en dessous, vous avez parfois la possibilité de jouer sur, par exemple, sur ce petit curseur qui vous permet de visualiser les données d'une autre manière. Il y a beaucoup de choses qui sont interactives et qui vous permettent de visualiser les choses différemment. Quelles sont les données du module indicateur? Voilà, c'est la synthèse de ce qu'on va pouvoir retrouver. On va pouvoir retrouver des données sur l'énergie qui sont issues du travail de l'Observatoire Climat Énergie d'Occitanie, l'ORCEO, et qui ont été travaillées à partir de sources de données, par exemple des distributeurs d'énergie, etc. Vous avez également des données issues de l'INSEE qui présentent une photographie du parc, du parc de véhicules pour la mobilité, du parc de logements et également les résultats d'enquête déplacement de 2017. Vous avez également des informations sur la séquestration carbone qui sont issues d'un travail réalisé par l'ADREAL et présenté sur un autre site de visualisation de données qui s'appelle Picto Occitanie, et avec qui on est en partenariat proche pour justement échanger différentes données. Vous avez des données sur la précarité énergétique fournies par Géodip. Et enfin, des données sur le climat passé sur les différentes échelles de territoire qui sont issus de Météo France. Voilà pour la partie indicateur. Je vous propose maintenant d'aller découvrir le module équipement. Le module équipement permet de géolocaliser des installations sur un territoire. Lorsque vous cliquez donc sur le petit icône des équipements, vous allez découvrir les différentes possibilités d'affichage. Vous pouvez afficher en cochant différentes installations. Vous avez des installations d'énergie renouvelable, des sites potentiels pour des énergies renouvelables. Ici, on propose de visualiser les friches. Des installations liées à la mobilité alternative, notamment des installations de recharge véhicules électriques, des installations d'avitaillement au GNV, à l'hydrogène, les zones de covoiturage. Vous pouvez également visualiser l'implantation des réseaux de chaleur et de froid. Et parfois, lorsqu'ils ont été mis en place sur le site de France Chaleur Urbaine, vous allez pouvoir visualiser même le tracé de ces réseaux de chaleur, donc d'un point de vue très, très local. À chaque fois que vous allez donc cocher, vous allez voir apparaître sur la carte ces indicateurs. Vous allez, de la même manière que pour les indicateurs, vous allez pouvoir avoir la note méthodologique de la source de ces données, donc d'équipement, et télécharger également une base de données de ces équipements. Vous avez la possibilité, en cliquant sur un équipement, d'afficher des informations qui sont renseignées dans la base de données des installations ENR, par exemple, etc. Quelles sont les données du module équipement? Donc là, vous allez pouvoir visualiser des données qui sont toutes issues d'observatoires et de bases de données publiques. Donc, vous avez par exemple des installations de géothermie qui sont fournies par l'ADEME, des installations de méthanisation
qui sont issus d'un observatoire du Centre régional gaz vert Occitanie. Vous avez les installations chaufferie, cogénération bois qui sont issues de l'OIBE, de l'Observatoire des installations de bois énergie. Vous avez également les mâts éoliens qui proviennent de l'Adréal, d'un suivi de l'Adréal, les friches qui proviennent du CEREMA, les bornes de recharge de véhicules électriques du site datagouv.fr, les zones de covoiturage ainsi que les stations de distribution d'hydrogène du suivi réalisé par la région Occitanie, les installations GNV par l'Audrey et l'Orcéo, qui suit également les réseaux de chaleur et de froid, et les tracés de réseaux de chaleur et de froid avec France Chaleur Urbaine de façon détaillée. Je vous propose de découvrir le module tableau de bord. Alors, le module tableau de bord permet d'avoir accès à deux fonctionnalités. La première fonctionnalité qui vous est proposée, ce sont des tableaux de bord standardisés, qui sont déjà, dont les thématiques ont déjà été posées et sont proposées tout un déroulé de vision d'indicateurs autour de cette thématique, comme vous pouvez le voir un petit peu en dessous. Vous avez également la possibilité, dans un deuxième temps, et une fois que vous avez votre compte, de créer vos propres tableaux de bord qui sont 100% personnalisables et qui seront accessibles à nouveau pour un suivi, par exemple, d'un indicateur particulier que vous auriez envie de mettre en place. Vous pouvez également le partager. Alors, dans les utilités, le module tableau de bord est vraiment réalisé pour une lecture guidée des indicateurs du territoire, à l'attention notamment des élus ou des chargés de mission sur la transition écologique. L'idée, c'est de les guider, de les accompagner dans la lecture de tout ce qu'on peut, de tous ces indicateurs clés sur une thématique en particulier. Alors, vous avez des utilités comme par exemple télécharger le PDF. Vous pourrez télécharger en fait le tableau de bord en PDF qui peut être utile. On peut également se comparer avec un autre territoire. Par exemple, une communauté d'agglomération peut avoir envie d'afficher les informations à l'échelle de la région pour pouvoir voir si voilà, ce que ça donne, comment se situe le territoire par rapport à la région, ou alors se comparer avec un autre territoire de la même taille. Vous avez également les petites utilités qui sont sous le titre de ce graphique. PNG qui permet de télécharger le graphique et de l'utiliser dans des supports PowerPoint par exemple. On peut ouvrir la carte de la donnée qui est affichée pour pouvoir afficher de façon très précise et naviguer dans la carte de la page d'accueil. Et également télécharger les informations sur les sources de données, la méthodologie de l'indicateur. Parfois, vous avez, l'indicateur n'est pas très visible à cette échelle-là, qui est un petit quart de fenêtre. Et donc, on vous invite par un bouton à aller visualiser sur la carte l'indicateur qui aura été pré-réglé pour qu'il donne toutes les informations qui paraissent intéressantes à ce niveau-là. Je vous propose de découvrir deux tableaux de bord thématiques qui me paraissaient intéressants de vous montrer. D'abord, le tableau de bord mobilité qui vous montre un petit peu un panorama des différents types de graphiques que vous allez pouvoir retrouver. Donc, des cartes, des cartes avec des tailles des points qui donnent une autre échelle de lecture. Vous avez également des affichages de part de ménage, par exemple. On a aussi la part de production de NR, etc. En fonction de la taille du territoire. Et donc ça peut être aussi assez intéressant de pouvoir montrer ces différents schémas à des élus ou à des parties prenantes. Vous avez donc à nouveau les boutons qui vous permettent d'accéder à la carte de grandeur nature dans le détail. Et vous avez, comme pour la partie indicateur, vous avez la possibilité de cocher et décocher les différents secteurs d'activité ou par exemple en été sur les vecteurs énergétiques qui vous permet donc de visualiser de façon ciblée le vecteur énergétique gaz par exemple, etc., ou de le sortir.
ce tableau de bord mobilité a été particulièrement travaillé par un groupe de travail qui a souhaité aller un petit peu plus loin et travailler tout un parcours de lecture des indicateurs et des enjeux de la mobilité avec donc là déjà une structuration du tableau de bord pour qu'on puisse vraiment avoir une lecture guidée de quels étaient les différents enjeux. Par exemple, qui se déplace, comment les personnes se déplacent sur ce territoire, avec quels moyens et quelles sont les infrastructures présentes sur ce territoire. Donc ça, c'est très hiérarchisé. Et enfin, de travailler sur des fiches d'aide à réaliser un diagnostic et à construire une stratégie de mobilité, en tout cas construire des actions. 3 fiches thématiques, une fiche moins se déplacer, une fiche se déplacer autrement et une dernière fiche se déplacer plus efficacement. Et enfin, est proposé également dans ce tableau de bord mobilité un simulateur mobilité. Ce simulateur permet de tester l'impact d'action sur des résultats sur la trajectoire énergétique du territoire, la trajectoire carbone, donc gaz à effet de serre, et la facture énergétique. Et je vous propose de le visualiser là. Donc, c'est vraiment un simulateur pour évaluer rapidement des actions. L'idée, c'est qu'on a dans ce simulateur un certain nombre d'actions proposées sur la mobilité. Par exemple, ici, le covoiturage, où on va pouvoir jouer sur la part de personnes qui fait effectivement du covoiturage, ou alors le nombre moyen de covoitureurs par véhicule. Ça peut être 2, 3, 4. Et si on veut, ce curseur permet justement de jouer sur la part des personnes, par exemple, faisant du covoiturage, de le faire augmenter, de le faire diminuer et de visualiser instantanément à droite l'impact énergétique sur le secteur transport routier, l'impact carbone et l'impact sur la facture énergétique en millions d'euros. Et vous avez ici le pourcentage de réduction que l'action va pouvoir avoir sur ces 3 trajectoires du territoire. Enfin, je vous propose sur le tableau de bord de découvrir un tout nouveau tableau de bord qui a été mis en place au printemps, qui permet le suivi du PCAET. PCAET, c'est le plan climat, air, énergie territoriale, qu'un certain nombre de territoires, communautés d'agglomération, communautés de communes, sont obligés de réaliser par la réglementation ou alors peuvent réaliser de façon volontaire. Terristory a la possibilité d'aller chercher les objectifs plan climat que se sont donnés les territoires lorsqu'ils les ont déposés, quand ils les ont délibérés et déposés sur le site de l'ADEME dans ce qu'on appelait le cadre de dépôt. Terristory va récupérer ces informations et va les afficher automatiquement sur la trajectoire actuelle, historique et actuelle des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, ici, on est sur un territoire. Là, on a la courbe des émissions de gaz à effet de serre qui a été mesurée par l'observatoire. Donc, en tout cas, estimée et modélisée par l'observatoire. L'observatoire LORCEO donne cette courbe noire en historique. On est en 2023, on a les données jusqu'à 2021. Et on vient afficher la trajectoire plan climat de ce territoire qui, elle, avait une année de référence à 2015, qui est recalée sur le réel observé et qui vient montrer les efforts à réaliser pour 2030, 2050 et visualiser si on est déjà sous l'objectif que l'on s'était donné ou si on est encore peut-être au-dessus de l'objectif. Ça va dépendre de chaque territoire. Les objectifs du plan climat ont été recalés sur le réel observé, puisque la courbe que l'observatoire propose est recalculée chaque année en améliorant les calculs. Et donc, on vient affiner cette estimation de gaz à effet de serre émise chaque année. Et pour simplifier le travail aux chargés de mission, on vient
on vient recaler la courbe d'objectif sur le réel, ce qui simplifie vraiment le suivi des plans climat, c'est l'idée. Vous avez donc la visualisation de ces objectifs sur la trajectoire des gaz à effet de serre, sur la trajectoire de la consommation d'énergie en gigawattheure et également, là je ne l'ai pas affiché, mais sur la production d'énergie renouvelable. Comme pour les indicateurs, vous avez aussi la possibilité de cocher et décocher afin de visualiser la trajectoire et le niveau d'avancement du territoire sur un secteur donné ou sur une filière de production d'énergie renouvelable donnée. Et enfin, pour bien s'y retrouver, un tableau permet de bien visualiser les pourcentages d'objectifs que s'était donné le territoire et les valeurs qui sont recalculées à partir de l'année de référence mise à jour. L'idée de ce tableau de bord, c'est vraiment de suivre l'avancement du territoire dans sa démarche de plan climat, dans ses objectifs qu'il s'était fixés lorsque le plan climat a bien été déposé. Je tiens à dire qu'un certain nombre de petites erreurs de saisie apparaissent en fait aujourd'hui sur beaucoup de territoires dans le cadre de dépôt, dans ce qui a été déposé à l'ADEME. Et on a parfois des petites anomalies sur la courbe qui sont liées à ça. Et nous sommes en train de mener un travail pour encourager les territoires à faire modifier ces petites erreurs de saisie pour pouvoir avoir un suivi pérenne dans le temps. Voilà pour les 3 premiers modules. Et maintenant, je vous propose de visualiser ce que peut vous proposer le module analyse territoriale. Alors, le module analyse territoriale permet au territoire de se situer par rapport aux autres territoires. Il propose, dans un premier temps, une synthèse de 5 indicateurs territoriaux qui permettent, avec la partie en orange ou en vert, de se situer par rapport aux autres territoires du même type. Il faut entendre qu'un territoire du même type, c'est une communauté d'agglomération par rapport à la moyenne des autres communautés d'agglomération. Un SCOT par rapport à la moyenne des autres SCOT, etc., etc. Ce que vous voyez affiché en orange, c'est lorsque le territoire est moins performant que la médiane des autres territoires de même type. Lorsque l'indicateur est affiché en vert, c'est que le territoire est plus performant que la médiane des autres territoires du même type. Et vous pouvez visualiser donc la situation du territoire par rapport aux autres territoires sur les émissions de gaz à effet de serre par habitant, la consommation d'énergie par habitant, la part de production d'énergie renouvelable dans la consommation, la part d'utilisation des transports publics et la facture énergétique par habitant. Vous avez ensuite, ici, d'autres propositions dans ce module analyse territoriale. Vous pouvez aussi donc suivre les trajectoires dans le temps. Vous avez donc la visualisation des trajectoires énergétiques, consommation et production d'énergie renouvelable par secteur, par usage et par type d'énergie, ainsi que la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre, donc la trajectoire carbone. Vous allez pouvoir donc visualiser par secteur d'activité les émissions de CO2 équivalents au fil du temps. Vous avez enfin la possibilité de suivre les flux avec une proposition qui est faite là de visualiser sous forme de diagramme de Sankey les flux énergétiques. Cela fonctionne pour les mailles EPCI et régions uniquement. C'est-à-dire qu'à partir de la consommation d'énergie, donc du vecteur énergétique en consommation d'énergie, vous allez visualiser quel est le secteur qui est utilisateur de ce vecteur énergétique. Enfin, je vous propose de découvrir le module stratégie territoriale qui propose de la prospective par rapport aux autres modules et donc de se projeter dans l'avenir et de construire et de visualiser et de suivre notamment un plan d'action. Donc le module stratégie territoriale permet de construire une véritable stratégie.
C'est un module qui est particulièrement adapté au périmètre des EPCI, qui sont en plus porteurs d'un plan climat, mais pas que. Vous allez voir qu'on va pouvoir construire une trajectoire pour un SCOT, pour un PNR également. Simplement, il faudra enregistrer sa trajectoire plutôt que d'aller la récupérer, plutôt qu'elle soit récupérée sur le site de l'ADEME qui porte les dépôts de plan climat. Et il faut savoir également que c'est une interface qui est en cours d'évolution pour qu'elle soit plus ergonomique notamment, puisqu'on a eu des remontées des usagers comme quoi elle n'était pas facile à appréhender et on va donc la faire évoluer dans ce sens. Donc le module stratégie territoriale permet de définir des trajectoires cibles en saisissant des trajectoires cibles jusqu'en 2050, trajectoires cibles sur 3 aspects. Premier aspect, émissions de gaz à effet de serre. Deuxième aspect, consommation d'énergie. Troisième aspect, production d'énergie renouvelable. Puis, de saisir un plan d'action sur différentes thématiques. Et enfin, donc de visualiser, d'identifier l'impact, une fois qu'on a lancé le calcul, sur les aspects socio-économiques et environnementaux des actions. En troisième point, et c'est un peu à l'issue de ce calcul, on va pouvoir enregistrer les trajectoires et le plan d'action saisis, exporter ces données sous forme de tableau Excel ou sous forme compatible avec le cadre de dépôt de plan climat de l'ADEME, par exemple, et de le partager avec des élus, avec des chargés de mission d'un territoire, etc. Alors d'abord, la partie trajectoire. Comment est-ce qu'on définit cette trajectoire? Donc vous avez ici la trajectoire qui va s'afficher à partir du moment où vous appuyez bien sur le bouton bleu « Ajouter des territoires énergie-climat ». Vous avez donc les 3 trajectoires qui vont s'afficher. Si un plan climat a été déposé sur le site de l'ADEME, vous allez le voir apparaître. Vous pourrez vérifier que ça correspond bien à votre trajectoire plan climat. Donc il va apparaître sur la partie prospective après la partie historique, qui, elle, sera bien également affichée. Vous avez, par contre, si le plan climat n'a pas été déposé, vous aurez une trajectoire à l'horizontale qu'il vous reviendra, si vous le souhaitez, de modifier en allant chercher les points et vous pourrez, en prenant les points sur cette ligne horizontale, vous pourrez les déplacer à l'aide de votre souris. Vous pouvez également rentrer une trajectoire dans le tableau année après année qui est proposé en dessous et qui va modifier donc l'aspect de la trajectoire. C'est donc l'objectif que le territoire se donne, que vous allez pouvoir visualiser et ensuite tester avec un plan d'action. Vous avez la possibilité également de passer en mode pourcentage, c'est-à-dire soit en gigawattheure et vous pouvez également donc, visualiser vos objectifs en pourcentage. Est-ce que vous êtes à 50% de réduction des gaz à effet de serre, par exemple, à 2050 par rapport à telle année, etc., etc. Et vous pouvez également afficher la courbe de la trajectoire de la région. Donc, pour voir si votre projet s'inscrit bien dans la stratégie régionale à énergie positive, que l'on appelle REPOS, que la région s'est donnée de façon globale. Une fois que vous avez pu donc, valider vos objectifs, vous allez pouvoir saisir un plan d'action avant d'en mesurer les impacts. Donc, il existe, il vous est proposé donc 5 types d'actions. Des actions sur le bâtiment, des actions sur la mobilité durable, des actions sur le secteur industriel, sur le secteur agricole et des actions de production d'énergie renouvelable. Ce sont des leviers qui sont transversaux et qui touchent différents défis environnementaux. Donc des leviers à la fois sur la sobriété, sur la rénovation de bâtiments, du changement de mode de chauffage, d'autres conversions d'équipements de chauffage également, tout ça pour le résidentiel ou le tertiaire.
Des différents leviers qui sont proposés sur la mobilité durable, donc le démotorisation alternative pour les transports en commun, une réduction des déplacements domicile-travail, du covoiturage, du vélo. Également des actions de réduction de consommation d'énergie dans les secteurs industriels et agricoles, des actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre non énergétiques dans les 2 secteurs concernés. La mise en place de réseaux de chaleur, le déploiement de réseaux de chaleur ou de chaufferie bois et des installations de production d'électricité renouvelable, telles que des centrales hydroélectriques, du solaire photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation et enfin de la production de chaleur renouvelable avec des réseaux de chaleur, on l'a vu, et du solaire thermique également. Le plan d'action donc se découvre comme vous le voyez à droite, avec des cases à cocher. En cliquant sur une case à cocher d'une action de votre choix, vous allez déployer un tableau qui va vous demander de donner des objectifs de réduction ou de production d'énergie renouvelable, par exemple, selon le cas, année par année. Et c'est comme ça que vous allez modéliser vos actions. Une fois que vous avez pu modéliser une ou plusieurs actions, vous allez, je précise quand même que vous avez la possibilité de jouer aussi sur un certain nombre de paramètres économiques et d'autres paramètres de modélisation, de calcul, qui vous permettent justement de maîtriser un petit peu ce qui va se passer. Mais un certain nombre de choses sont prédéfinies pour, quand on n'est pas forcément un expert de ces sujets, pour pouvoir quand même modéliser des actions. Une note méthodologique est d'ailleurs à l'entrée du module stratégie territoriale proposée pour expliciter de façon très détaillée chaque modélisation et chaque paramètre, chaque choix de paramètre. Une fois que ces actions ont pu être rentrées, vous allez lancer le calcul. Et en lançant ce calcul, vous allez pouvoir visualiser les résultats que je vous montre juste après. Ces résultats que vous pourrez ensuite exporter au format cadre de dépôt de l'ADEME ou sous un autre format Excel qui vous permet d'avoir les données et les paramètres de calcul. Et également, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de réinitialiser des valeurs, mais aussi d'enregistrer votre modélisation et de la partager sur Terristory. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer comme résultat? Vous avez 2 sortes de résultats. Le premier, c'est le résultat que vous allez visualiser sur les trajectoires directement. Donc, en effet, en modélisant un certain nombre d'actions, par exemple, là, on a le résidentiel, on peut voir qu'il y a des actions qui ont permis de réduire fortement la consommation d'énergie dans le résidentiel qui est en bleu. Probablement, on peut imaginer que la modélisation s'est basée sur de la rénovation énergétique, par exemple. Et on va visualiser la réduction directement sur la trajectoire cible, à la fois sur l'énergie, mais aussi sur la production de ENR quand ce sont des actions qui sont en lien, ou sur les gaz à effet de serre de façon globale. Vous avez une troisième possibilité, c'est de visualiser sur la même courbe la trajectoire cible de la consommation d'énergie avec celle de la production d'énergie renouvelable pour voir si vous allez pouvoir être un territoire à énergie positive à 2050, avant 2050, après 2050, selon les objectifs que le territoire s'est donné. Et dernière possibilité, c'est de visualiser les impacts de ce plan d'action sur des impacts économiques, avec une estimation de l'investissement que cela nécessite pour réaliser les actions envisagées, le nombre d'emplois générés, la valeur ajoutée générée, sont des estimations, les retombées fiscales, qui peut être intéressant pour valoriser la production d'énergie renouvelable, la baisse de la facture énergétique. Voilà, je vous ai présenté donc les 5 modules et les différentes possibilités que vous allez pouvoir tester juste après. Je vous rappelle que des tutoriels sont disponibles dans le menu aide que vous allez trouver en bas, qui vous permettent à tout moment, voilà, de visualiser à nouveau comment sélectionner un territoire, comment visualiser des équipements, comment réaliser une stratégie territoriale qui, on l'a bien saisi, est un module un petit peu plus
compliquées à appréhender. J'espère que je vous ai donné envie d'aller visualiser toutes ces données et de venir tester l'outil. Je voulais vous rappeler les conditions générales d'utilisation, puisqu'on est ravis de vous présenter qu'on a basé donc, les conditions générales d'utilisation sur les Creative Commons et qui vous permet donc d'ores et déjà de partager, donc d'utiliser ces données, de les copier, de les communiquer, que ce soit les données brutes, mais aussi les données mises en forme avec les différents graphiques, etc. Là, les conditions, c'est qu'il faut attribuer, donc il faut créditer évidemment le matériel qui est communiqué en utilisant le logo Terristory, que vous ne pouvez pas modifier les données qui sont issues de Terristory et vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales, des restrictions en fait complémentaires à ces données qui sont pas intégrées dans cette licence. Et enfin, pour terminer, je vous précise que nous avons un certain nombre d'outils pour encourager l'utilisation et faire découvrir l'outil Terristory à destination, alors uniquement pour les collectivités. J'insiste bien, donc peut-être que vous, dans vos contacts, vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées et vous pourriez leur transmettre ces informations. Voilà donc les prochaines dates de formation. Nous proposons donc une formation en 2 niveaux. D'abord, un niveau 1 qui permet de découvrir l'outil en 1h30 et en distanciel, un petit peu comme aujourd'hui. La prochaine session sera le mardi 27 février de 9h à 10h30. Et une deuxième formation ciblée sur le module stratégie territoriale principalement pour venir travailler, tester avec des petits... on va vraiment tester ensemble ce module-là le mardi 26 mars 2024 de 9h à 11h. Voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà proposer à vos contacts dans les collectivités de s'inscrire sur la page arec-occitanie.fr. Vous avez également différentes actualités ou informations qui sont disponibles sur ce site internet et en effet, les invitations sur des différentes événements qui seront à venir, vous en serez destinataire directement à partir du moment où vous serez créé un compte et que vous serez donc dans nos bases de données pour recevoir ce type d'informations. J'en ai fini, Valérie, et je pense qu'on peut répondre à des questions si vous en avez une. Je crois qu'on a même suffisamment de temps pour répondre à des questions. Tout à fait. Donc, vous avez été déjà, lors des échanges nombreux et nombreux, à répondre aux questions que vous avez laissées dans le chat. Et un grand merci à Émilie qui a répondu très spontanément à vos interrogations. Donc, on va se laisser ce temps d'échange dont on s'est parlé tout à l'heure. Et je laisserai aussi la parole à Émilie, peut-être préciser, effectivement, elle a donné déjà beaucoup de réponses, hein, je le disais, mais et donner certains éléments certaines informations complémentaires. Et puis, on terminera voilà, avec un retour sur le board Klaxoon pour vous poser 2 questions de clôture. Du coup, j'invite les personnes donc à se manifester et à lever la main pour poser les questions qu'elles peuvent avoir. Et si elles ne peuvent pas le faire via le chat. Et je vais passer la parole à Julien, si je ne me trompe, pour parler ou Françoise Delcas, pour poser cette première question. Je crois que c'était Françoise en premier. J'ai un numéro 2 au-dessus de ma main. Vous avez le numéro 2. Alors, il vient juste d'apparaître à mon écran, pardon, du coup, le numéro 2. Oui, bonjour, donc... On vous écoute, allez-y. Il y a des coupures, hein? Allez-y, on vous entend. Allez-y. Oui.
Bonjour, donc ici Françoise Delcasso, ex-CCI zone de montagne des Pyrénées-Orientales et élue d'une commune de montagne. Une question, l'aspect territorial, on est à l'échelle de la communauté de communes ou est-ce qu'on peut aller plus bas, mettre la focale plus bas à l'échelle d'une commune? Oui, vous avez raison, je ne l'ai pas précisé. Vous avez un certain nombre de mailles territoriales. Vous avez depuis l'échelon, alors parc naturel régional, SCOT, département, EPCI et commune. Un certain nombre de données sont D'accord, disponibles à la commune, mais pas toutes. Elles ne sont pas toutes disponibles, parfait. mais un certain nombre, oui. D'accord. Et par ailleurs, est-ce que vous avez intégré la nouvelle gymnastique qu'on nous a fait faire, qu'on devait remplir sur les zones d'accélération des énergies renouvelables? Puisqu'il fallait que nous remplissions toutes les communes et les communautés de communes un certain nombre de zonages favorables au développement des énergies renouvelables par catégorie, hein, biomasse, éolien, solaire thermique, solaire photovoltaïque et peut-être oui, et biomasse. Et donc, il fallait qu'on remplisse cet exercice. C'est dans le cadre de la loi APER Oui, 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 tout à fait. pour le 31 janvier. Voilà, on a rendu la copie là très rapidement. Donc, est-ce Oui. que vous allez intégrer tout ça? Parce que la plateforme n'était pas facile non plus. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, nous, on a essayé de s'adapter à cette demande, en effet, qui a été formulée en proposant entends justement plus. les données à l'échelle de la commune. Donc, les données, en tout cas, de Ça la coupe pas production mal. d'énergie renouvelable. Ça doit couper, je pense, ça doit être en lien avec votre réseau, je pense. Je vous entends très bien, moi. Ouais. Donc voilà, donc nous, pour pouvoir répondre à vos besoins, on a le plus rapidement possible mis à disposition les données à l'échelle de la commune. Sachant qu'à l'échelle de la commune, on a des données qui ne sont pas forcément aussi précises et aussi justes qu'à une échelle plus grande. Parce qu'en fait, plus on va descendre, plus les outils statistiques sont moins fiables, en fait. Mais on a préféré les données pour que vous ayez quand même de quoi vous accompagner dans la décision sur ces sujets. Et l'idée, par la suite, c'est de travailler à réfléchir comment accompagner encore vos enjeux sur les zones d'accélération des énergies renouvelables le mieux possible, en complément Et de après, cette plateforme dont j'arrête. vous Une parliez. autre question. Nous travaillons activement avec le CIDEL 66 et vous avez signé une convention à Energaia avec le CIDEL 66. Donc, est-ce qu'on peut envisager de se recontacter en aparté pour voir comment la REC peut venir en appui à des projets et de la commune, mais également du territoire transfrontalier, donc de la montagne catalane? Voilà. Alors oui, bien sûr, sans problème pour venir contacter la REC et qu'on voit ensemble comment on peut vous accompagner. En tout cas, merci de l'avoir rappelé, ce lien aussi avec le CIDEL et ce qu'on peut. Et en effet, on est là aussi pour l'accompagnement des territoires, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Julien, peut-être. Voilà, une autre question, effectivement. Merci Isabelle. On vous donne la parole. Bonjour, donc je suis Julien Garrigue, président de l'association 900M qui a pour vocation de pacifier la reforestation de notre planète en multipliant les acteurs et les actrices de la reforestation. Donc on propose des formations gratuites sur les méthodes de reforestation. Et donc j'avais posé une question à Dufresne Émilie sur effectivement sur mon inquiétude vis-à-vis du rechargement des barrages compte tenu du fait que le cycle de l'eau était un peu un peu cassé, quoi. Et donc, du coup, s'il y a moins d'eau, les barrages s'emplissent. Donc, du coup, il y a moins d'énergie à produire de l'énergie renouvelable grâce aux barrages hydroélectriques. Mais par contre, Émilie, je suis désolé, mais j'ai pas compris votre réponse. Moi, ma question, c'est de savoir est-ce que voilà, le cycle
cycle de l'eau, cette inquiétude vis-à-vis du cycle de l'eau qui est réduit, a été pris en compte dans les projections climatiques. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées, notamment sur la reforestation de notre territoire pour relancer le cycle de l'eau, et afin donc de pouvoir remplir les barrages et donc produire de l'énergie renouvelable. Alors, pour y répondre, c'est vrai qu'à l'oral, ce sera plus facile. Là, je ne sais pas si Isabelle, tu peux remettre la liste des actions. Alors, on est sur des actions par rapport à... Exactement. Des actions par rapport au secteur bâtiment, des actions par rapport au secteur de la mobilité, industrie, agriculture ou pour la production d'énergie renouvelable. Oui. Mais du coup, on est vraiment sur une valeur. C'est un scénario qu'on met en place, mais qui ne se base pas justement sur toutes les fluctuations. Donc, il y a l'eau, mais il y a beaucoup d'autres éléments. C'est pour ça que ma réponse, c'était plutôt de flécher les cahiers thématiques. Donc, c'est vraiment justement cette vision prospective qui est au cœur en fait de Repos, donc le scénario pour devenir une région à énergie positive. Et donc là, il y a vraiment tous ces travaux qui vont justement amener de la matière, qui vont amener justement de l'explication d'une filière à l'autre, et également un accompagnement des territoires par rapport à des profils climat. Donc en fait, via l'ORCEO, donc l'Observatoire régional énergie-climat, il y a des profils énergie qui sont diffusés pour justement centraliser tout ce qui va être consommation dans le secteur du résidentiel pour avoir vraiment ces données figées. Mais une nouveauté qui est justement ce profil climat pour indiquer au territoire déjà quel est le climat de l'EPCI. Derrière, est-ce qu'il y a justement des risques liés à l'eau, des risques liés aux feux de forêt ou autres, et vraiment d'avoir ce panorama pour entrer en matière. Et du coup, je pense que ces deux aspects qui, de toute façon, derrière nourrissent les travaux, les développements dans Terristory. Mais là, sur cette idée de prospection, on est sur, on appelle ça à champ constant, c'est-à-dire on reste quand même dans l'état actuel sans complexifier trop le modèle pour justement que derrière le résultat soit simple et qu'il soit mobilisable et partagé en fait au sein des associations, ce qu'on parlait dans le chat, pour valoriser ces enjeux et ces messages. Donc, il est avec l'état actuel des choses, alors qu'on sait qu'on est sur un scénario à plus 3 degrés avec des prévisions du GIEC et donc une réduction hydrique de notre territoire et une méditerranisation de toute l'Occitanie, en gros, à l'horizon 2025. Enfin, c'est toute la France qui va prendre la sécheresse sur tout le territoire. C'est-à-dire que ce qu'on a ici à Perpignan, avec le manque d'eau dans les nappes phréatiques, ça va se passer sur toute la France d'ici 2025 sur le scénario sur lequel nous sommes assis. Donc, vous êtes en train de me dire que là, aujourd'hui, le modèle sur lequel vous appuyez ne prend pas en compte ce qui est déjà prévu, quoi. Oui, mais en complément, justement, ces données dont vous parlez, justement, ont été diffusées par Drias. Et en parallèle, on met tout en place pour les diffuser prochainement. C'est-à-dire, en fait, qu'il y ait cette analyse et il y ait cette compréhension pour justement que ce ne soit pas décorrélé, que justement mettre à disposition ces données énergie-climat et les données Drias qui sont vraiment la question de à quoi doit-on s'adapter. D'accord. Et du coup, sous combien de temps que ça va être diffusé, ces données? Du coup, depuis janvier, on est en train de traiter les données. Et du coup, fin d'année, on espère justement pouvoir publier avec toutes les notes méthodologiques associées, tout le contexte pour justement, voilà, pas sortir juste quelques chiffres. Ça, on pourrait le sortir rapidement, mais c'est plutôt vraiment cet accompagnement, que ça reste un outil facile à utiliser et justement clair sur le message qu'il apporte. D'accord. Et est-ce qu'il est possible que des associations comme la nôtre, par exemple, qui puissent accompagner des territoires dans les actions
admettons, ben, voilà, je défends ma paroisse, mais de reforestation, justement, pour reculer la désertification ou les choses comme ça, les problèmes de cycle de l'eau. Est-ce qu'il y a un répertoire, un annuaire thématique peut-être, où les différentes mairies, communautés de communes, si elles ont un projet, puissent s'appuyer puis dire, tiens, là, il y a 900M, par exemple, qui peut nous aider sur reforester 10 hectares sur une friche industrielle, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un moyen d'être référencé ou pas du tout? Aujourd'hui, on ne référence pas d'acteurs comme ça. Par contre, on a l'extranet, on anime le réseau des territoires en transition énergétique qui s'appelle Toten sur le site internet Toten. Je ne vous entends pas. Oui, attendez s'il vous plaît. Nous avons sur le... Ouais. Voilà, on a donc sur le site internet Toten la possibilité on diffuse en fait les retours d'expérience des collectivités. Donc ce sont les collectivités qui font remonter leurs retours d'expérience d'action et à ce titre qui pourraient par exemple faire remonter des retours d'expérience de reforestation. D'accord, merci. Merci, c'est tout pour moi. Je laisse la parole. Ah, Madame Del Casso, il faut que vous rallumiez votre micro. Ah, je pense qu'elle ne nous entend pas, Madame Del Casso. Si vous nous entendez, votre micro est coupé. Je pense qu'on a perdu la connexion. Il faut que vous rallumiez votre micro, Madame Del Casso. Pardon. Oui, ça coupe de temps en temps. La montagne est un peu haute peut-être. Le COFOR, donc l'association des communes forestières, qui bénéficie donc, il y a des chargés de mission et d'ingénierie qui s'occupent soit de l'aspect construction bois et construction, le pacte construction bois des Pyrénées, et ensuite il y a également un appui sur tout ce qui est justement exploitation forestière, agroforesterie, etc. Donc, il y a un certain nombre de communes qui adhèrent au COFOR et c'est un outil intéressant parce qu'il développe aussi des animations et des formations auprès des élus et des mises en synergie de différents acteurs de la filière. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, c'est Gwendoline. Je suis justement, je travaille aux communes forestières et Julien, je vous ai mis mon mail dans les commentaires, comme ça on pourra discuter. Oui, j'ai vu, je suis en train de vous rédiger un mail, merci. Merci, donc ça fait de la mise en contact, c'est super. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, effectivement, on a encore un petit quart d'heure à passer ensemble et j'ai remis du coup le lien puisqu'une personne m'indiquait qu'elle avait perdu son lien avec Klaxoon, je vous l'ai remis. Donc en parallèle, si vous vous étiez déconnecté de Klaxoon, je vous invite à y revenir puisqu'on va répondre à 2 questions. Mais bien évidemment, s'il y a des questions qui sont là, nous sommes là pour y répondre. Nous avons le temps, ce temps est dédié à cela. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui, voilà, ma question porte sur la modélisation et en particulier l'extrapolation des courbes, donc des cibles. Pour chaque paramètre, l'extrapolation est linéaire et ça n'a en fait pas forcément de fondement, même s'il s'agit d'engagement de collectivités territoriales. Est-ce qu'il ne serait pas bon de trouver par exemple une courbe maximale, une courbe minimale en tenant compte d'un certain nombre de paramètres environnementaux, mais aussi de financement? Alors, ce que vous dites, c'est que, en fait, les modélisations qui sont proposées, en effet, sont simples pour pouvoir répondre
a la possibilité de les modéliser. Il y a tellement d'interactions possibles, ou même il faudrait aussi faire un choix sur un modèle socio-économique d'avenir, sur un choix d'évolution du climat. Il y a tellement de paramètres que c'est une façon de répondre à un besoin de se projeter dans l'avenir de façon simple, sans rentrer dans des considérations beaucoup plus complexes qui demanderaient beaucoup plus d'expertise à l'usager pour pouvoir faire ces modélisations-là. Oui, d'accord. Je partage ce que vous dites, mais en fait, l'extrapolation linéaire, c'est une solution. C'est Mais vrai. c'est peut-être pas la solution juste. C'est vrai, tout à fait. Et c'est comme par exemple pour revenir sur le barrage tout à l'heure qui pourrait manquer Oui. d'eau. En effet, donc une façon de simuler le fait qu'on puisse avoir des difficultés à remplir le barrage demain, c'est peut-être Oui. de se donner une production en mégawattheure électrique qui diminue, qui varie dans le temps pour pouvoir le simuler. Voilà. Mais en effet, ça reste simple et une modélisation qui ne prend pas en compte toute la complexité des enjeux de la transition. C'est une proposition d'une approche simplifiée pour pouvoir accompagner une décision, mais pas pour modéliser l'avenir. C'est vrai. En tout cas, merci pour votre présentation qui était très claire. Merci beaucoup. Je souhaiterais vous poser une autre question. Bon, Terristory est un outil français. Nous travaillons dans un contexte transfrontalier avec nos collègues catalans et nos collègues andorrans. Et sur l'ensemble du massif des Pyrénées, il y a également des programmes transfrontaliers qui s'appellent Interreg POCTEFA, et il y a un certain nombre d'orientations d'accompagnement à la transition et à l'adaptation au changement climatique, avec notamment l'Observatoire pyrénéen du changement climatique qui a fait un certain nombre d'études de concertation et tout. Est-ce qu'il est envisageable de croiser ces données et d'avoir également une vision transnationale? Voilà. Parce Alors, que c'est intéressant en termes de développement. Voilà. oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau. Je souscris à ce que Madame Del Casso vient de dire, en sachant que dans la plaine, en particulier la plaine du Roussillon et les vallées, on a exactement le même niveau de sécheresse que dans les plaines similaires de l'autre côté de la frontière. Oui. Oui, tout à fait. J'entends bien l'intérêt de croiser, de faire du lien sur ces zones géographiques et donc ces systèmes qui sont très liés. Et c'est pour ça que les données sont disponibles, pour que justement, si un travail veut être mené pour pouvoir les croiser, ce soit tout à fait possible. Après, l'observatoire, chez nous, l'Observatoire régional climat-énergie d'Occitanie, donc l'ORCEO, ne travaille que sur la région Occitanie. Mais par contre, les données sont disponibles pour pouvoir justement faire ce travail de lien, de mise en lien. Tout à fait. Oui. Ça doit être très intéressant. D'autant que là, est-ce qu'il existe aussi un observatoire Terristory sur l'Aquitaine? Oui, la Nouvelle-Aquitaine a également anime le Terristory sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait. Voilà. Il me semble que. Oui. Et il faut savoir que la communauté de travail des Pyrénées, qui gère le programme transfrontalier, est composée de l'ensemble des régions transfrontalières de part et d'autre de la frontière. Donc, on a Aquitaine et Occitanie pour le massif des Pyrénées, hein, pour le programme POCTEFA. Et de l'autre côté, on a la Catalogne, on a l'Aragon, on a le Pays Basque, on a… bon, voilà. Et donc, voilà, c'est intéressant de rapprocher ces données, d'autant que les instances régionales siègent et qu'il y a voilà, des synergies à agir sur le massif des Pyrénées. Ah oui, oui, tout à fait. Non, mais voilà. En effet, vous avez raison, il ne faut pas limiter géographiquement les choses. C'est tout l'enjeu d'un service public de la donnée, c'est de le rendre public pour qu'on puisse après se l'approprier dans différentes instances, justement. Merci.
Christophe Orliac, vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Je ne suis pas un spécialiste, Christophe Orliac, donc Habitat du Gard. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est difficile d'ignorer le sujet de l'agriculture. On a parlé tout à l'heure des forêts, mais avec le modèle agricole qui peut être tout à fait important à considérer, notamment pas seulement en termes de consommation d'énergie, mais aussi de par la capacité qu'ont ou pas les terres à séquestrer le carbone. Donc la question, est-ce que vous avez envisagé là aussi une projection linéaire du modèle dominant qu'on appelle conventionnel, ou bien est-il possible de faire des projections avec vers un système d'agroforesterie ou d'agroécologie comme il s'en développe un peu dans nos territoires? Merci. Oui, merci. Alors, aujourd'hui, en termes d'action sur l'agriculture, on n'a pas encore d'action en lien avec l'agroécologie. Ce serait un plus de pouvoir en proposer une. Voilà, en effet, on a la réduction de la consommation énergétique, mais il faudrait aller plus loin pour pouvoir. Donc, Terristory propose des informations sur les enjeux avec le niveau de séquestration, les flux de carbone positifs ou négatifs dans les sols, mais pas encore d'action sur ces sujets. Alors, ça a un impact justement considérable sur justement la séquestration du carbone, quoi, le modèle agricole. Bon. Là, ce qui peut arriver là, c'est la sensibilité liée aux friches. Parce que vous avez, oui, les friches naturellement font partie des domaines d'action, mais comme c'est un sujet controversé, ce sera difficile d'extrapoler. Là, il y aura une législation européenne, comme les 4% par exemple. C'est quelque chose qui peut varier en fonction des politiques, ça peut varier dans un sens ou dans l'autre. Oui, tout à fait. J'en profite de nouveau pour redonner cette dimension aux échanges à l'échelle régionale. Donc l'Observatoire Orseo propose une data visualisation pour, on va dire, vulgariser ce sujet un peu complexe de la séquestration carbone, mettre en parallèle les données de gaz à effet de serre avec justement ceux de la séquestration carbone, les différents types de sols et comment on passe d'un type de sol à un autre, ce que ça peut donner après sur vos territoires. Mais en tout cas, voilà, ces échanges sont très intéressants à avoir avec le public présent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci. Donc, Flora Malafosse. Oui, bonjour, du bureau d'études Solagro. Ma question porte du coup sur ce module stratégie territoriale. Comme vous le montriez sur l'agriculture, il n'y a pas forcément tous les leviers qui sont présents. Comment est-ce que du coup vous arrivez à reboucler sur une stratégie et une trajectoire du coup qui forcément intègre normalement un peu l'ensemble des leviers? Voilà, est-ce qu'il y a une mécanique qui permet de passer du coup les leviers que vous avez pu identifier à la trajectoire qui est du coup plus globale et qui peut intégrer peut-être d'autres leviers que vous n'avez pas forcément identifiés? Alors, en effet, la proposition de cette trentaine d'actions, ou vingtaine plutôt, est amenée à évoluer, doit être complétée. En effet, on prend pas tout en compte actuellement et en fait, je pense qu'on prendra jamais tout en compte parce qu'il y a des Ouais, c'est actions un peu aussi ça de le mobilisation du public, d'information. Voilà, ce sont des actions qui vont avoir un impact indirect, mais qui vont quand même avoir un impact sur les émissions carbone, etc. et que les territoires ont bien prévu de mettre en place, qu'ils font déjà d'ailleurs. Donc, en effet, on peut pas tout modéliser. Voilà. Là, l'idée, c'est plutôt d'aider à la décision et de modéliser ce qu'on sait faire aujourd'hui dans le cadre des leviers qui sont proposés et qu'il faut renforcer au fil du temps. Mais c'est vrai qu'on ne modélise pas tout, on modélisera pas tout. Ouais, du coup, il n'y a pas forcément un lien entre ce module et la trajectoire qui est par nature un peu plus globale, quoi. L'idée, c'est de visualiser l'impact de ce module sur les trajectoires, mais à D'accord. savoir qu'un certain nombre, la trajectoire peut aller
au-delà grâce à d'autres actions plus indirectes. C'est plutôt ça, comme ça qu'il faut le voir, ouais, je pense. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a encore une question, mais je pense que Valérie, on arrive au bout. Il est 12h25.